La récupération active, c'est le même concept que pour les humains. Qu'avec des chevaux entraînés, ça consiste simplement, après un grand effort, à ne surtout pas arrêter le cheval, mais à le faire marcher, voire trotter si l'effort était vraiment intense. Un effort important, ça va être un long galop ou un galop rapide, ça va être une forte montée. Et après cet effort-là, il ne faut surtout pas arrêter le cheval, évidemment, comme un sportif qui vient de courir un marathon, il faut continuer de marcher. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la récupération active et comment fonctionne l'effort chez le cheval. Vous pourrez le voir dans nos ateliers sur la gestion de l'effort. Simplement, quelques notions importantes, c'est ça. Toujours faire marcher le cheval après un effort. Par exemple, si j'ai choisi de faire ce joli galop ascendant dans les vignes, je ne m'arrête pas en haut pour faire des photos ou prendre l'apéro. J'enchaîne au pas dans la forêt. En randonnée, le principe, c'est de se déplacer rapidement en s'économisant au maximum cavaliers et chevaux. Il faut donc éviter à tout prix les changements d'allure. Accélération, ralentir, accélérer, ralentir. Comme nous pour des sprints, ça coupe les jambes et ça fatigue pour peu de choses. En randonnée de la même façon, on va éviter donc de faire des galops sur 50 mètres, 100 mètres, ça n'a aucun intérêt. Si j'ai une visibilité assez grande et que le chemin le permet sur assez longtemps, je vais bien sûr galoper, mais dans un galop plutôt type chasse. Mais galoper pour 50 mètres ou 3 foulées, puisqu'après c'est des cailloux, ça n'a vraiment aucun intérêt en randonnée, ça va vraiment fatiguer le cheval dans la durée. Ce qu'il faut également éviter en randonnée, c'est de s'arrêter à chaque intersection pour regarder la carte. C'est pareil, au niveau du rythme, ça va être catastrophique, on va se déplacer très lentement, même si on galope, on s'arrête 20 mètres après pour regarder où est-ce qu'on doit aller. D'où l'intérêt de savoir s'orienter, que ce soit la carte ou avec une application GPS, pour pouvoir anticiper et éviter de s'arrêter constamment pour garder une fluidité dans notre déplacement. Les conséquences d'une mauvaise gestion de l'effort, elles peuvent être dramatiques pour le cheval. Donc il faut vraiment surveiller et beaucoup prévenir en ayant des réflexes simples, justement d'avoir conscience de cette gestion de l'effort, de la récupération active du cheval et d'éviter des changements d'allure répétés et surtout d'arrêter les chevaux après un effort important. Tu peux pas regarder la carte. Moi je suis allée là-bas à gauche.